Donc, je suis Guillemette, hein. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à s'en faire un allié pour vivre en joie et en santé, à devenir leur propre thérapeute. Et je travaille pour la revue Grandir Autrement. D'accord. Et vous êtes Marc Zafran, médecin, père, mari. Et vous êtes Martin Winkler, auteur. Marc, je ne sais pas comment vous vous appelez, hein. J'avoue avoir envie d'interviewer autant le médecin que l'auteur. Je vous laisse. C'est la même personne. C'est la même personne. Vous m'appelez comme vous voulez. Donc moi, je vous ai contacté parce que j'ai dévoré votre dernier livre, L'école des soignantes, qui m'a vraiment donné envie de me replonger dans le cœur des femmes, parce que je suis soignée, mais je suis aussi soignante. J'ai été invitée à réinterpréter, grâce à vos écrits, ma pratique, à poser les mots différemment sur ce que je faisais. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir des livres où on peut à la fois passer un excellent moment et se détendre et en même temps grandir, quoi. Et pour ça, je vous en remercie du fond du cœur. Votre, Ben, je vous en prie. votre travail, il est centré sur la femme. En quoi la santé des femmes présente des différences avec celle des hommes? Quelles sont ses particularités? Ben, enfin, c'est pas que mon travail est centré sur les femmes, c'est que j'étais médecin généraliste et je suis allé bosser dans un centre de planification. Et donc là, j'avais affaire, en tant que médecin généraliste, j'avais affaire à 70% de consultantes, puisque c'est les 70% de femmes dans un cabinet de médecine. Et puis, dans un centre de planification, c'était quasiment 100%. On voyait des hommes de temps en temps, mais c'était de la santé des femmes. Donc, bah, la particularité, c'est que c'est très, très différent, la vie d'une femme dans la vie physiologique d'un homme. Il y a un événement qui est pas un événement, comment dirais-je? Qui est un événement qui pose des problèmes, mais qui n'est pas, majeur, enfin qui, comment dirais-je? Qui présente pas de danger particulier, c'est la puberté. Mhm. Dans la vie d'une femme, il y a plein d'événements physiologiques à partir de la puberté qui peuvent rendre la vie compliquée ou la rendre même dangereuse. Hein, que ce soit le cycle, que ce soit les règles, que ce soit les maladies liées aux règles ou au cycle, que ce soit la grossesse, que ce soit l'accouchement ou l'allaitement. Donc, la physiologie féminine, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus accidentée que la physiologie masculine, et par conséquent, il y a beaucoup plus d'occasions pour les femmes de demander des soins, de demander du soutien, de demander des conseils, de demander un accompagnement. Alors, quand on est médecin généraliste, ben, de toute façon, on apprend, enfin, si ça intéresse, on apprend à écouter les femmes. Moi, quand en plus je travaillais dans un centre de planification, forcément, j'ai appris beaucoup parce que là, j'étais immergé dans la santé des femmes tout le temps. Mhm. Ouais, mais c'est vrai que quand je vous écoute, en fait, de toute façon, même si vous êtes de par sa physiologie, plus à même de rencontrer des femmes, de croiser des femmes dans votre cabinet, travailler avec des femmes ou des hommes, finalement, c'est la même chose, puisqu'il s'agit d'écouter. Fondamentalement, oui, c'est la même chose. Bon, on peut pas ne pas faire la différence entre les hommes et les femmes parce que, comment dirais-je, il y a plein de variantes qui sont des variantes culturelles aussi ou des variantes apprises, mais fondamentalement, écouter un homme ou écouter une femme, c'est pareil. C'est On prend chaque personne de la même manière que 2 femmes sont pas identiques et que 2 hommes sont pas identiques, on prend chaque personne telle qu'elle vient. Moi, c'est ce que j'ai appris à faire, grâce à ma formation dans le centre de santé des femmes, mais aussi, grâce à une formation particulière qui s'appelle les groupes BALINT, qui sont des groupes de pairs entre professionnels de santé dans lesquels on apprend à éclaircir justement les difficultés relationnelles qu'on peut avoir avec les autres, et on apprend à écouter, on apprend à attendre, on apprend à pas avoir de préjugés, on apprend à pas porter de jugement, on apprend à pas être choqué, enfin bref, on apprend beaucoup de choses.
Ouais, mais c'est intéressant, mais ces formations-là, elles sont en plus de votre formation de médecin, classique finalement? Oui. Oui, oui, moi je pense que la physiologie je pense que l'apprentissage ou l'enseignement de la physiologie féminine et des particularités de la physiologie, féminine, ça devrait faire partie de l'enseignement de base de tous les médecins, puisqu'ils vont surtout voir des femmes. Et deuxièmement, je pense que les groupes Baline devraient être obligatoires. C'est-à-dire qu'apprendre la relation, ça devrait pas être facultatif. Enfin, ces 2 sujets devraient pas être facultatifs. C'est une des choses qui m'ont amené à construire l'école des soignantes comme ça. Mmh.